Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans la chronique de Grande Gaïa contre les meneurs de l'Exode, le second volume. Ça va nous permettre d'obtenir donc 3 gemmes, c'est toujours intéressant. Et aussi la sphère, le fanal, qui apparemment n'est plus buggé, après j'en doute. Qu'est-ce qu'elle fait cette sphère sinon de bien? Donc elle permet d'avoir 30% de def, 30% de PV, donc c'est une sphère orientée défense. Et aussi de résister à un KO quand les dégâts dépassent 50 000. On va marquer 50 000 points. Je ne savais pas qu'on comptait les dégâts en points. Sinon, que dire au début, on commence contre Eru et Neski. Il n'y a pas de cross particulier contre deux. Eru va taper et au bout de 4 tours, Nevsky arrive. Nevsky, qu'est-ce qu'il fait? Il buff défense. Il mitige et il dissipe les buffs. Donc voilà, rien de bien compliqué contre eux. Je vais donc présenter la team. Donc le heal c'est Iris, le mitigeur Capricorne, vu que c'était sorti autant en profiter. Ensuite en support défense et en leader j'avais Magena, Magena inimitable, je crois que c'est une unité best-of en fait. J'avais aussi Scorpio qui était sorti, que je crois que j'aurais pas dû prendre, mais bon. Parce que ouais, il a fait du caca à un moment, il encaissait pas les dégâts et enfin c'est peut-être ma faute aussi. Je crois qu'il est en briseur. Je sais pas pourquoi je prends que des briseurs. Et en leader allié, donc c'était Heinrich. Et j'avais Gemini. Gemini qui est une bonne unité. Après, ce qui me perturbe, c'est que contrairement à Arthur, elle n'est pas orientée comme Arthur. Arthur était vraiment orienté buff les coups critiques, augmente les dégâts des coups critiques, augmente tous les paramètres de 30%. Et il avait ce petit effet bonus donc, qui permettait de recouvrer des CC quand on faisait un coup critique. Là, elle est orientée différemment Gemini. Donc, bon, son buff de relance est mieux. Et d'ailleurs, Arthur se remplissait la jauge SBB mieux. Enfin, automatiquement. Elle, c'est différent. Déjà, sa jauge ne se remplit pas automatiquement. Et ses buffs sont totalement différents. Sur bon, le Brave Burst, on va passer vite fait. Elle inflige des altérations aléatoires. 45%, donc c'est assez haut. Et alors, en prix de la jauge bébé des alliés, on va surtout aller sur le SPB, c'est ce qu'on lance plus particulièrement. Donc le SBB, donc si ça augmente les dégâts de 100% 3 fois, donc de 300%. Donc ça c'est intéressant. Elle a un taux plus faible que Arthur. Arthur tout seul, donc c'est 15%. À savoir que si vous mettez Arthur Merlin, ce qui est déjà largement faisable, on peut rajouter Viviane derrière, donc ça augmente de 2% à chaque fois, donc ça fait 19%. Ensuite, elle réduit l'attaque, alors là, voilà, je comprends pas. Et elle peut infliger une altération. Donc, très clairement, on est en train de se diriger vers des équipes qui font des altérations et qui augmentent et qui ont des dégâts par rapport aux altérations. Son leader skill est vraiment très très particulier, dur à utiliser, mais sinon il est pas mal. Son UBB a l'air puissant. Je trouve pas trop, mais bon. Son UBB, qu'est-ce qu'il fait 26 attaques de usage consécutif, donc de maximum, et il augmente les dommages de 400%. Donc c'est bien. Et voilà, c'est les chances de lancer qui sont de 50 et de 100%, et elle inflige après les altérations et augmente les dommages avec altération. Euh, Personnellement, je trouve qu'Arthur est mieux au niveau offensif après. Gemini est pas mal. La réduction d'attaque. Mais bon, j'aime pas trop quand on a un personnage qui est clairement tourné offensif et qui a des buffs défensifs. Je trouve que c'est mal fait. Donc là, oui, j'ai oublié. On est contre Reed, Lucana et Anail. Donc Reed il peut infliger la faiblesse. Au bout de 3 tours, Lucana arrive. Et au bout de 4 tours, c'est Anail. Anail, lui, il va frapper en feu, eau, terre et foudre. Et Lucana va augmenter l'attaque, la def, la rec et soigner. Donc voilà. Et là, nous sommes donc dans le troisième combat.
Et il me semble qu'il en manque un d'ailleurs. Ah oui, c'est autour d'eux que arrive Laminevski. Donc nous avons en bas droite et rue. Au-dessus Anail, au-dessus Reed, au-dessus Reign et au-dessus Lucana. Donc il va y avoir donc le résumé de cette chronique de Grande Gaïa sur le groupe Facebook La Boîte de BF. Je vous invite à y aller si vous voulez plus de détails sur ce qu'ils font parce qu'ils font plein de choses. Je vais passer vite fait. Donc Reed il fait toujours la faiblesse. Il attaque. Reign, lui, il ignore la défense ennemie. Il a donc apparemment, une attaque qui s'appelle Force Miraculeuse qui augmente son attaque, sa def de 50%, le taux de coup critique de 20% et qui se soigne. Et ça pendant 2 tours. Donc voilà, il y a Neski qui est arrivé, on a le groupe au complet maintenant. Anail, il va frapper dans tous les éléments. Enfin, dans tous les éléments sauf lumière et ténèbres. Lucana va augmenter l'attaque, la def, la rec et soigner. Et peut aussi infliger paralysie. Nevsky, vous pouvez empoisonner Nevsky. Ah oui, alors voilà. Je viens de voir que voilà, le Scorpio, je sais pas ce qui s'est passé, il aimait pas, ils lui ont mis 3 shoots dans la gueule. Nevsky, vous pouvez empoisonner Nevsky et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il augmente la def, il réduit les dégâts subis et il ajoute aussi une résistance au drop de CC de base et buffé bien entendu. Il peut aussi dissiper vos buffs. Ah, il est magnifique Nevsky. Et Eru, ben Eru, il fait que attaquer. Ah, je vois qu'il peut, ouais, ouais, il peut retirer aussi les buffs. Le combat final, c'est le plus amusant, vous allez voir. Mais là, je vous laisse donc contre ça. Euh, oui, je vais faire une annonce donc sur mes vidéos. Le but de mes vidéos, en fait, c'est pas de vous montrer une team qui va passer, c'est surtout de vous montrer comment passer. Donc là, en fait, je suis le schéma. J'avais fait une vidéo d'ailleurs qui s'appelle Tutorial Trial. Donc c'est mon équipe suit le schéma d'une équipe trial en fait, basique. J'ai un heal toujours. Donc là c'est Ivris. J'ai un mitigeur. Donc là c'est Capricorne. Après je prends toujours quelqu'un qui va me donner des CC d'une manière ou d'une autre. Donc là, j'ai Magena avec un combo Scorpio. Et après, j'ai deux frappeurs. Donc j'ai Mini et Enrich. Donc voilà, en fait, en suivant à peu près ce schéma, vous arrivez à avoir une équipe qui peut faire au moins, qui peut aller dans dans à peu près tout. Et après, c'est à vous d'ajuster en fait. Comme je vous l'ai dit là, voilà, Scorpio est encore mort, donc il faut le raise. C'est mon premier try, donc c'est pour ça qu'il est toujours là. Et c'est pour ça qu'il y est d'ailleurs, sinon si j'étais pas passé, Scorpio je l'aurais changé. Parce que là, soit je lui ai mis de mauvaises sphères, donc c'est la première chose que j'aurais vérifié, soit il est trop faible et dans ce cas-là, ben, j'aurais pris une autre unité à sa place pour faire son taf. Surtout qu'il y en a pas mal. Donc voilà, en fait, en suivant le schéma, ah ben il y a Ivris aussi qui s'en prend une. Suivant le schéma, donc heal, mitige, drop, buffer CC, et ensuite attaquant. Ça passe. Surtout que là, on peut rajouter, alors je m'en sers quasiment jamais, mais on peut rajouter des unités qui font le bouclier. Donc on avait que Gazzolina et Yggdrasil, on a aussi Aquarius maintenant. Donc voilà. Je pense que d'ailleurs, c'est des unités qui sont dispo en tant que lead, je pense, vous pouvez les demander. Ma préférence va quand même à Yggdrasil. Mais Aquarius, c'est vrai que je n'ai pas encore utilisé, mais elle a l'air pas mal. C'est toujours, par contre, c'est toujours des boucliers selon la rec. Alors c'est ce qui me dérange un peu. Mais voilà, pourquoi pas. Je regarde juste. Ouais. Ouais, Aquarius est vraiment pas mal. Je réfléchis à l'utiliser. Surtout que vous pouvez la prendre en lead. Donc voilà. Surtout que, ouais, en ce moment, c'est la dernière semaine. Vous avez 50% pour avoir soit une 7 étoiles, soit
une des 12 unités du zodiaque. Personnellement, j'ai les 12. Donc c'est le moment de craquer vos gemmes si vous voulez. On devait avoir le Frontier Hunter, il me semble, je crois qu'on l'a pas eu, ou sinon on est déjà passé peut-être. Il me semble qu'on devait avoir un Frontier Hunter pendant l'anniversaire et j'ai pas souvenir de l'avoir vu. Donc oui, voilà. Les vidéos, c'est pas vraiment pour faire une team qui va la passer, c'est pour vous montrer les points chauds, les erreurs à ne pas faire. Donc bon là, il y a quasiment rien à dire sur cette chronique de Grande Gaïa, il n'y a aucune difficulté particulière. C'est mon first try et ça passe assez aisément, mais voilà, quand vous regardez donc sur les vidéos trial contre Arc et compagnie, vous pouvez voir à droite, souvent je mets les caps et les choses à faire gaffe, donc s'il y a des tours et tout. Voilà, sinon, ouais, la suite donc. Ah, attendez, là, on arrive à la fin, et voilà. Voilà pourquoi on croise toujours Falma et Grafle dans les chroniques de Grande Gaïa, parce que c'est eux qui ont participé à l'Exode. Donc oui, ça c'est le petit côté lore. C'est intéressant. Après, c'est vrai que c'est tellement fouillis, il faut regarder dans une unité, dans une autre pour comprendre à peu près tout. Voilà. Je vais faire une annonce donc pour la suite des vidéos. Il va y avoir donc le trial 8. Je crois que je vais me le garder pour la fin, le trial 8. Il va y avoir aussi donc je vais finir les chroniques de Grande Gaïa. Donc il y a l'armure enflammée qui va arriver parce qu'apparemment il y a du monde qui a des difficultés sur ça. Il va y avoir les boss du Valhalla. Il va y avoir donc le trial 8, les boss du Valhalla. Si les raids sortent, une vidéo peut-être sur les raids. Après il y a... Ouais, je ferai peut-être les boss rouges sur les raids, tiens. Donc j'y pense. Parce que le reste en fait il n'y a pas vraiment de grosses difficultés en fait. Vous verrez, les raids, c'est pas vraiment le plus difficile pour le moment. J'attends surtout les grandes quests, mais ça, Dieu sait seul quand on l'aura. Il va y avoir quoi aussi après ah oui, les boss bonus, donc des maps en Iskria. Parce que j'ai rushé Iskria et je me suis fait un peu ouvrir à 2-3 endroits. Et quelques petites vidéos comme une vidéo sur les top buffers et compagnie. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.